Ok, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la bourse. En l'occurrence, notre canal qu'on appelle la BRVM, régionale des valeurs mobilières. Ce que nous allons faire aujourd'hui, présenter cette bourse. Quel intérêt ou opportunité ça représente pour les ingénieurs en génie électrique. Et par la suite, nous allons laisser la parole à Africa Boost pour présenter quelques points intéressants. Et en dernière position, Brian va présenter sa plateforme qui permet des décisions. Donc, c'est ça le programme. Donc, nous allons commencer par présenter la BRVM. Mais avant d'aller là, un premier point, c'est déjà d'expliquer une bourse en général, comment ça marche concrètement. Une bourse, en réalité, c'est un marché. Voici sur l'image là. Et comme sur tout marché, c'est on va dire, deux acteurs principaux, c'est-à-dire des acheteurs et des vendeurs. Donc, d'un côté, nous avons des entreprises qui mettent des titres. Oui. Donc, d'un côté, nous avons des entreprises qui vont émettre des titres. Et ces titres, en l'occurrence, c'est des actions ou des obligations. On va voir ça plus tard. Et donc, ça, c'est un item qu'on peut acheter sur le marché. Donc, des actions ou des obligations. On a ça d'un côté. De l'autre côté, nous avons des investisseurs qui vont investir de l'argent sur le marché. De leur argent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ces titres-là, justement. Donc, des actions ou des obligations. Sur le marché, sur la bourse, l'argent contre des actions ou des actions contre de l'argent. En gros. Donc, les actions concrètement, ça représente quoi? C'est tout simplement des parts d'un capital, un capital social. Donc, pour une entreprise qui a n'importe quoi, un capital social de 1 million par exemple, elle peut décider qu'elle veut avoir 5 actions, diviser son capital en 5 parties, 100 000 chacune. Donc, chaque part de 200 000, qu'on appelle une part sociale, représente directement l'action. Avec 200 000, on a 5 actions totales. Et c'est ces actions-là, en fait, qui sont émises ici sur le marché financier acheté. Tout simplement des parts d'une entreprise. Rien de plus compliqué. Alors, de ce côté-là, comment ça se passe? Comment les investisseurs parviennent finalement à émettre de l'argent sur le marché? Ça se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un courtier. Donc, chez nous ici, ça a une appellation un peu particulière, SGI, Société de gestion et d'intermédiation. C'est exactement ça que représente Africa Bourse, Facebook et consorts. Donc, l'investisseur va passer par un intermédiaire, okay, la SGI, pour investir sur le marché, la place boursière. Bon, ce qu'il fait ici, finalement, c'est de créer ce qu'on appelle un compte. Le compte titre, on va dire, c'est un peu comme un compte bancaire, sauf que, par différence, ça contient des actions. Donc, au lieu de contenir uniquement de la liquidité. Donc, un compte titre, ça peut contenir de la liquidité, et consort, et ça peut contenir aussi des actions, des obligations, en commun de placement. On va voir ça par la suite. On va vous l'expliquer. Et donc, finalement, c'est ce compte titre-là qui va vous permettre d'investir sur le marché financier. Bon. Maintenant, la question qui va se poser, c'est concrètement comment on fait pour gagner de l'argent sur. En général, il y a deux moyens principaux moyens de gagner, de rentabiliser son épargne sur la bourse. Et donc, le premier moyen, c'est les plus-values. Et le second moyen, c'est les plus-values, c'est tout simplement quand j'achète mon action à 4 ans et que je revends à 3 500. Donc, j'ai une value de. Ça suppose qu'en temps, le coût de l'action est en train de fluctuer. Pour quelle raison le coût de l'action est en train de fluctuer? Justement parce que l'offre n'est pas toujours la même. Il y a des gens qui sont sur le marché qui ne vont pas nécessairement vouloir vendre leurs actions, même si je dis n'importe quoi. Moi, je détiens une action de, je dis n'importe quoi, Total Côte d'Ivoire, par exemple, et je dis n'importe quoi, que c'est à 1000 francs, et Brian aussi détient la même action. Brian peut vouloir vendre cette action-là à, je dis n'importe quoi, 1200, alors que moi, je vais vendre cette action à 1000 francs. Donc, l'offre diffère. La demande, ceux qui veulent acheter de l'autre aussi vont payer des prix. Tout ça va contribuer à faire les résultats des entreprises. Puisque rappelez-vous, les actions, c'est tout simplement des parts d'une entreprise. Plus l'entreprise est performe, on va dire, plus l'entreprise a de la valeur, plus l'action, par conséquent, a de la valeur, puisque l'action n'est qu'une part de cette entreprise.
À part ça, il y a les données macroéconomiques qui vont influer sur le coût d'action. Donc, le contexte politique, le contexte social et tout ça, le contexte sécuritaire et consort. Au Burkina Faso, par exemple, le contexte sécuritaire. Et donc, par ricochet, ça va affecter la valorisation de toutes les entreprises qui sont situées au Burkina Faso sur la BRVM. Complètement normal. Donc, il y a le sentiment du marché et le taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt sont élevés, par exemple, je dis, ça hausse les taux d'intérêt. Ça veut dire que les crédits sont plus chers. Les crédits sont plus chers, les entreprises pour se financer, pour émettre des obligations, que ça leur revienne moins cher. Et donc, ça va booster le marché des obligations. Le marché des actions va connaître une baisse. Ça, c'est fait qui peuvent influer sur le coût de l'action. Et donc, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est tout simplement. Ça va affecter la valorisation. Oui, oui, allez-y. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, tout simplement, c'est la variation du prix d'une action de BOA Bénin. Parce que oui, BOA Bénin est en bourse. Tout à fait possible de devenir actionnaire de BOA Bénin. Votre compte épargne à BOA Bénin, ce n'est rien, mais alors rien comparé à un compte titre qui contient des actions de BOA Bénin. Vous pouvez être actionnaire de BOA Bénin, Allô? faites des plus-values cette action-là. Oui, allez-y. Allô? Oui, je vous entends. Oui, je n'arrive pas à voir la présentation à mon niveau. Ah, Je n'arrive pas à voir la présentation. c'est le cas pour tout le monde? Non, 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 moi je le voyais jusque-là. Je la voyais jusque-là. Ok, donc je vais arrêter le partage et reprendre. Moi aussi. Page. Dites-moi si vous voyez mon écran à nouveau. Ouais, c'est revenu. Ok. Alors, donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est la fluctuation du coût de l'action d'une action de BOA Bénin. Donc, parce que oui, BOA Bénin est en bourse et je vais expliquer. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a par exemple ce qu'on appelle RT3 ici, tout simplement, c'est la publication des résultats au troisième trimestre de cette entreprise-là. Et donc, vous pouvez voir que ça a eu un certain impact sur l'action. Et de suite, le résultat annuel a eu impact, l'annonce des dividendes ça, au trimestre 1 de l'année, le partage des dividendes et consorts. Donc, oui, le coût des actions va fluctuer et en soi, c'est une opportunité pour vous pour réaliser des plus-values. Et donc, l'autre moyen, à part les plus-values, de gagner de l'argent sur la BRVM, ou stabiliser son épargne, pour utiliser des termes plus propres, c'est les dividendes. Donc, rappelez-vous, nous avons dit que les actions, c'est tout simplement des parts d'une entreprise. Et donc, on a pris un exemple où nous avons 5 actions, chaque action vaut. Cette entreprise finit à la fin de l'année par faire un résultat de 50 et qu'on décide de distribuer ces 50 000 là en dividendes, c'est un choix. Pour situer le contexte, une entreprise fait un certain résultat, je dis n'importe quoi, 50 000, il y a trois possibilités d'utiliser ce bénéfice. Première possibilité, c'est de réinvestir dans les opérations de l'entreprise. Donc, utiliser 50 000 pour acheter du stock, pour bah, pour des gens. Bref, de réinvestir dans les opérations de l'entreprise. La seconde possibilité, c'est de faire des investissements avec les 50 000, d'acheter davantage de matériel pour dans ce cas-là, c'est bien. Ou bien de recruter un personnel supplémentaire, ce genre bref, de l'investissement. Et troisième possibilité ici, tout simplement, l'actionnaire à gagner en bénéfice. Finalement, les entreprises, les options out. Les premières options ne sont pas intéressantes. D'accord? Et donc, on suppose que l'entreprise décide de distribuer tous les 50 10. L'entreprise a 5 actionnaires. 50 000 divisé par les 5, ça va faire quoi? Ça va faire 10. Donc, pour
chaque actionnaire. Ce qu'on appelle dividende ici, c'est tout simplement quel montant a décidé de prendre des bénéfices et de partir aux actionnaires. Et donc, ça, c'est le second moyen de stabiliser son épargne sur la BRV. Chaque fin d'année, il y aura des dividendes qui vous fin d'année. Chaque fin d'année, on va décider, on va distribuer. Parce que toute l'année. Donc, finir son exercice en fin décembre, peut distribuer finalement son dividende l'année prochaine ou en mars. Bref, vous avez compris. Donc voilà. Cette liste-là, vous avez par exemple des entreprises qui ont déjà distribué la partie noire. Quand c'est en noir, c'est des dividendes qui ont déjà été distribués. Vous pouvez voir ici, là, c'est une salle CI. Moto. Des distributions qui ont été distribuées. Par exemple, pour le cas de Neisida, c'est 35 francs et ça représente un rendement de 5,73% par rapport au coût de l'action. Et intéressant, c'est la compagnie d'eau de la Côte d'Ivoire. Ils ont distribué 450 francs en dividendes et ça représente un rendement de 9,39% par rapport au coût de l'action. Faites juste la comparaison avec un compte épargne. C'est clair qu'il n'y a pas match. On est d'accord? Donc, tout ça pour dire que la BRVM, c'est une opportunité bien supérieure à l'épargne, par exemple. Alors, ici, je veux parler un peu d'historique concernant la BRVM. Ça va expliquer une bourse nationale, ce que c'est, d'accord, comment ça fonctionne, on sort, mais notre bourse à nous, je vais donner davantage par rapport à elle. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que notre bourse a une entité privée. Vous dites le degré de confiance qu'on va accorder à ça normalement. Donc, un truc qui a été créé sur décision depuis décembre 83, truc qui est porté par les 8 pays de l'UEMOA, par une institution qui est sortie de nulle part, pas des privés qu'on ne connaît pas, non pas du tout, aux États qui sont en train littéralement de. Et donc, on peut retrouver des antennes de la BRVM pour les 8 pays de l'UEMOA. Au Bénin, l'antenne est à la CCI. Donc, la Chambre de commerce et des industries. Vous allez là, vous allez retrouver l'antenne nationale. C'est pas bien entendu? Allez-y. Ok. Donc, une autre information capitale à préciser ici, c'est qu'il y a une autorité de régulation qui fait toute l'activité qui se passe sur la BRVM. Et anciennement, ça s'appelait le CREP. Maintenant, ça s'appelle l'AMF. C'est l'autorité des marchés financiers. Et donc, vous devez sûrement le savoir, tout ce qui fait appel à une collecte de fonds auprès du public, l'appel à l'épargne, est censé être validé par l'autorité de régulation. De MLM, qu'on retrouve et l'argent de la population et personne ne sait qui réglemente ça. En réalité, c'est l'AMF qui est censé réglementer ça. L'AMF ne va pas aller auprès de ces gens-là. Ces gens-là sont censés venir auprès de l'AMF pour obtenir un agrément. Donc, tous ces trucs Ponzi qui donnent des agréments complètement faciles. En fait, si ces schémas-là en fait, ont des agréments. Donc, vous venez ici, vous des agréments pour voir s'ils ont des agréments. La BFM a son agrément et exerce depuis 80. D'accord? Donc, il y a une autorité de régulation pour faire simple, il y a une autorité d'activité. Et une autre entité en plus, c'est et la banque de règlement qui vont la liquidité d'actions sur la BRV. Donc, pendant qu'on y a un autre truc que je vais préciser, quelqu'un a posé la question, savoir la BRV. Il y en a deux dans le secteur de l'énergie électrique. Il y en a deux. C'est la CIE et SICABLE. SICABLE, c'est tout simplement une entreprise de la fabrication des câbles électriques. La CIE, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Ici, une nuance qu'il fait, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité, pas la compagnie nationale
la Côte d'Ivoire. La compagnie nationale qui est dans la Côte d'Ivoire, ça s'appelle la CIE. C'est CI-E en fait. Côte d'Ivoire Énergie. C'est complètement différent. Compagnie ivoirienne d'électricité. Pour situer le contexte, compagnie ivoirienne d'électricité, en réalité, c'est étant la CI-E. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Que moi, je sais seulement parce que j'ai fait CI-E justement. Donc, l'entité qui est cotée sur la bourse, c'est un sous-traitant de l'entité étatique en réalité. Voilà, possible. Là, c'est les deux entreprises électriques qui peuvent vous intéresser. Dans le secteur de l'énergie, en général, on va dire, il y a Total CI, Total, vous connaissez, Total SN. Quand je dis CI, c'est Côte d'Ivoire, d'accord, et SN, c'est Sénégal. Et il y a Vivo CI, la BRV. Alors, donc, parlons peu, parlons bien. Finalement, c'est pas les intérêts pour la BRV. Le premier intérêt, vous l'aurez compris, c'est d'avoir des revenus, soit sous forme de dividende, soit sous forme de plus-value. Et le second intérêt que je trouve, pour le coup, très très intéressant, même si ça fait, c'est le crédit nantissement. Alors, le crédit nantissement, Ange va sûrement l'expliquer. Ça, le crédit nantissement, c'est tout simplement mettre votre compte titre. Donc, vous savez ce que c'est. Mettre votre compte garantie pour obtenir prêt, pour obtenir du tout à fait possible à la BRVM. Vous avez un compte garantir, c'est ça que l'opération s'appelle. Pour avoir un prêt qui peut aller 30 à 60% de votre portefeuille. Ça dépend de la constitution de votre portefeuille. C'est des actions, c'est des obligations, c'est encore plus. Les obligations sont des titres encore plus d'actions. Donc, oui, vous pouvez mettre. Votre Allô? compte titre peut constituer une garantie en fait. L'autre avantage, c'est. Oui. Si, il y a des gens en attente. Ah bon? Et je vais Oui, voir. oui. Là, ils sont à l'intérieur normalement. En fait, il y a un plugin qui accepte automatiquement les gens. Ça doit se faire automatiquement. Ça va peut-être juste prendre du temps, mais ça va se faire. Et donc, le troisième avantage ici est la liquidité. La liquidité, faites juste une comparaison par rapport à l'immobilier. N'importe quoi. Vous avez 10 000, pas de capital. Que vous injectez dans de l'immobilier et que vous voulez construire, par exemple, et mettre en location. Si vous construisez, vous mettez en location, le jour où vous avez besoin pour faire un autre projet, par exemple, vous ne pourrez pas sortir en l'espace de un jour, 2 jours, 3 jours, ou même, je sais pas, 3 semaines. C'est pas comme ça que ça se passe avec les contre en bourse. C'est très, très facile de récupérer, même si vous voulez tout votre capital en l'espace de quelques et à quel point le marché est liquide. Concentrez-vous. Et donc, le quatrième avantage ici, c'est le capital de départ. Donc, si je fais encore allusion à l'immobilier, par exemple, tout le monde tient ici que pour faire de l'immobilier, ce n'est pas les petits capitaux, quoi. On est d'accord. Tout de suite, tu es dans des dizaines de millions de francs CFA ou des trucs comme ça. Alors qu'avec la RVM, tu peux commencer très, très bas. Moi, à l'époque, j'avais commencé avec seulement 100 000 francs. Non, le capital de départ encore est ramené bien plus bas. Avec 50 000 francs CFA seulement, ouvrir un compte titre et commencer à faire des actions sur le marché. Le capital de départ, c'est la table. Pour démarrer un business, 50 000 francs CFA, c'est quand même un challenge, on est d'accord. Et l'autre avantage ou le dernier avantage, qui est en fait une somme de tout ce que vous voulez. Là, c'est donc, voilà, c'est tout simplement l'état ou le capital que vous avez investi tous en immobilier ou vous rapporte tellement de revenus passifs que ça couvre toutes vos charges. Donc là, littéralement, il vous paye votre salaire si vous n'avez pas besoin de payer pour. Donc je trouve que la BRVM est un tremplin incroyable justement pour atteindre ce titre-là, de l'indépendance. Et donc voilà ce que je voulais présenter. Je vais laisser la parole à Ange pour présenter quelques points qu'ils ont prévus. Et après Ange, on va présenter quelques points. Ange, tu as la parole.
Allô? Oui, Bonjour, Monsieur Souro. Bonjour Madame à tout le Fayol. monde. Je crois que mon collègue il N'est a pas. perdu la connexion. Donc oui, Oui. vous pouvez y aller si vous êtes prête. D'accord. Les points à aborder sont les suivants. Les pièces à fournir pour l'ouverture du compte. Ok. Pour détenir un compte dans une SGI, à la SGI Africa Bourse, il faut 2 photos d'identité, la copie de votre carte d'identité. La copie de la carte d'identité, c'est soit le passeport ou soit le CIP. Mais ce CIP aussi sert d'attestation de résidence. Donc, le client qui apporte juste le CIP peut ouvrir son compte avec comme pièce d'identité et attestation de résidence. Il y a aussi la fiche de résidence qu'on prend chez le délégué actuellement qui sert aussi d'attestation de résidence. À part ça, il y a l'IFI personnel. À part l'IFI personnel, il y a le relevé d'identité bancaire qui sert de retrait au cas où le client demanderait ses intérêts ou ses dividendes sur les actions. Et à part ça, il y a un dépôt minimum de 50 000 francs pour l'ouverture du compte qui sert à investir soit sur les actions, les obligations ou des fonds communs de placement. À part ça, il y a 10 000 francs pour les frais d'ouverture de compte chez nous à Africa Bourse. Donc voilà en gros les pièces à fournir pour ouvrir un compte. Il y a des formulaires, bien sûr, que le client remplit pour définir son objectif d'investissement, son profil investisseur et pouvoir lui faire des propositions de placement. Donc, voilà en gros ce que je pourrais dire sur l'ouverture de compte. Je continue sur d'autres points. Il y a des questions. Il y a quelqu'un qui voulait que tu mettes la liste des... Bon, moi, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, excusez-moi très rapidement. J'avais écrit un truc dans le chat par rapport à la liste des pièces. Je ne sais pas si vous pouvez nous écrire ça dans le chat parce que là, on ne peut pas tout garder tout de suite en tête, quoi. Allô? Oui, madame, vous m'avez reçu? Non, reprenez s'il vous plaît. Je demandais si c'est possible, donc à la fin de votre présentation, si vous pouvez nous mettre la liste des pièces dans le chat. D'accord, c'est compris. D'accord, Ok, c'est merci. compris. Oui. Ok, donc je vais aller maintenant sur le crédit nantissement. Le crédit nantissement, ça veut dire quoi? C'est un contrat qui lie l'emprunteur à l'établissement qui prête l'argent. Et comment ça se passe? L'emprunteur qui obtient le crédit, un crédit de tout genre, met son portefeuille en garantie. C'est-à-dire, le portefeuille sert de garantie pour lui faire le prêt. Oui. Oui, par rapport aux pièces, pour ceux qui sont hors du Bénin, c'est comment? Je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas bien entendu. Par rapport aux pièces à fournir, là. Oui. Pour ceux qui sont hors du Bénin, par exemple, ceux qui sont au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Oui. Comment ça se passe? Les pièces sont envoyées par mail. Le client envoie les pièces à fournir par mail. Nous lui envoyons les documents, les formulaires d'ouverture de compte à signer et à nous renvoyer par mail. Mais dans un délai d'1 à 2 mois, le client doit nous renvoyer les originaux de ces différentes pièces-là pour insérer dans son dossier. Voilà. Allô? Oui, allô? Bonjour madame, bonjour à tous. Moi, c'est Ignace Koudanou. Merci pour les présentations. En fait, moi, j'ai une question par rapport au numéro IFU là. En fait, aujourd'hui, l'IFU, quand quelqu'un crée directement un établissement en son nom, son IFU est lié à cet établissement. Donc,
il y a des gens peut-être qui ont des établissements, mais là, vous avez demandé les flux personnels. Est-ce que les flux qui est commun à son établissement et à ce monsieur? Oui, c'est valable, oui, parce que votre nom y est inscrit, oui, c'est valable. Ok, merci. C'est bon, je peux continuer? Okay. Donc, j'expliquais le crédit nantissement. Je vais reprendre. Ok, c'est par rapport à l'effet toujours pour ceux qui sont déjà des fonctionnaires de l'État. Comment là ça se passe? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils peuvent facilement se faire enregistrer et avoir le réussite? Je n'ai pas bien entendu la question. Je n'ai pas bien perçu la question. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Je dis qu'il y a des fonctionnaires, moi par exemple, je suis un fonctionnaire de la République, Oui. et pour avoir si par exemple, ça pose problème, moi, dans mon secteur, principalement, je ne sais pas comment est-ce que cela pourra être faisable. Vous êtes au Bénin? Bien, c'est un autre pays. Et je suis au Bénin. Actuellement, je suis en dehors du territoire. Ok, mais l'IFU est pris en ligne. Il y a une plateforme sur laquelle vous renseignez les informations avec le NPI, je crois, hein, votre numéro personnel d'identification. Okay. Et je crois qu'avant la fin de la journée, on vous envoie ça par mail. Ce n'est pas compliqué. Hein. Vous n'avez pas... Ok, il n'y a pas de souci. besoin de... Ok, d'accord, merci. Donc, je parlais du crédit nantissement. Et je disais que le crédit nantissement, c'est un contrat qui lie l'emprunteur à un établissement prêteur. Et donc, l'emprunteur met en garantie son portefeuille, son patrimoine financier sur une durée donnée. Donc, durant toute la durée du remboursement du prêt, le portefeuille est en garantie pour le paiement du crédit. Et c'est quand le client finit de payer qu'on lui donne accès à son compte. Comment ça se passe? Le compte, à hauteur de 50 à 60%, comme M. Sourou l'a dit, vous avez un crédit par rapport au capital déposé. Donc, un client qui a 500 000, par exemple, sur son compte peut avoir un crédit à hauteur de 50 jusqu'à 60% quand il s'agit des obligations. Et comment ça se passe chez nous à Africa Bourse? Dès que vous faites une demande, il y a des pièces que nous vous demandons à apporter parce que le prêt n'est pas fait par Africa Bourse. Africa Bourse juste porte en garantie votre portefeuille et une structure de microfinance vient en renfort pour vous octroyer le prêt. Et comment ça se passe? On a un taux d'intérêt fixe sur le placement, sur le prêt. Excusez-moi. Donc, le prêt, nous, à Africa Bourse ici, nous donnons 1,5% par mois dégressif de paiement. Donc, sur 500 000, par exemple, un client qui fait un prêt de 500 000, vous avez à payer en intérêt 50 000 francs. En annuel, ça vous fait du 10,4%. C'est vrai qu'il y a des faux frais qui s'ajoutent, mais en gros, on va dire tout simplement, si quelqu'un est intéressé, la personne pourra se rapprocher, c'est 10% d'intérêt sur votre prêt. À part ça, il y a un fonds de garantie que le client, garantie que le client constitue. Ça veut dire quoi? Vous faites, c'est comme de l'épargne
de l'épargne que vous faites à hauteur de 10%, 10% annuel sur votre prêt, le prêt contracté. Et on vous retourne ce fonds à la fin du crédit. Donc, c'est comme si on vous contraint à une épargne sur votre paiement chaque mois. Donc, dès que le crédit est mis en place, le mois qui suit, automatiquement, vous êtes tenu de venir payer vos intérêts, capital plus intérêts échelonnés sur la durée. À Africa Bourse, ici, nous allons jusqu'à 2 ans. 2 ans pour le paiement. Donc, libre choix au client de décider par rapport au montant à prendre, comment il souhaiterait rembourser. Donc, en gros, voilà ce que je pourrais dire sur le nantissement. Oh non, je sais pas de quoi aborder, oui. C'est tout, Ignace Kodano, là. Vous avez parlé des pièces que vous devez demander avant d'octroyer les prêts, là. Est-ce qu'on peut Oui. avoir la liste de ça? Oui, je vais l'écrire dans le forum tout à l'heure. Ok, merci. Merci. À part ça, quand vous faites le prêt au client, systématiquement, le premier mois, il doit faire des dépôts, mais c'est pas évident que quelqu'un qui fait un prêt, qui veut investir dans un business et que dès le premier mois, qu'il ait les retours sur investissement, qu'il ne commence pas à payer. Bon, moi, je n'ai pas l'expérience, mais c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai qu'il y a des clients qui nous reviennent sur cette question-là. On a la possibilité de négocier. Vous avez la possibilité de négocier et de payer un mois ou sinon de façon standard, normalement le mois qui suit automatiquement. Mais si vous le voulez, oui, on fait des concessions, mais vous payez plus au fait. Les intérêts sont, en tout cas, on arrive à, vous pouvez même payer en in fine. C'est-à-dire, vous dites que vous voulez payer à la fin des 12 mois, si c'est sur 12 mois, à la fin des 12 mois que je paie le capital plus l'intérêt. Nous le faisons aussi. Donc, c'est négociable. Le paiement des intérêts est négociable. Mais au fait, c'est de façon standard le mois qui suit normalement, vous devez payer. Mais c'est négociable. Ok, merci beaucoup. C'est déjà bien que ça soit négociable. Maintenant, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui différencie ce système des systèmes que nous avons actuellement dans le pays, c'est le camp, PAPME, les structures financières qui prêtent de l'argent aux gens. Qu'est-ce qui différencie votre système de ce système? Merci. Ce qui nous différencie, je crois que d'abord, c'est le fait de ne pas toucher ses sous. Tout simplement, vous avez mis un capital à investir. Donc, ça vous contraint de continuer votre investissement parce que quand vous allez sur des actions, c'est un investissement à long terme. Donc, ça vous contraint et ça vous permet de prendre, comment on appelle, du crédit sur votre placement, tout simplement. Si vous avez besoin de quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous différencie? Moi, je dirais plutôt que ça dépend en fait de ce que la personne veut faire avec ses sous. S'il a un projet et il a déjà pris de l'argent, par exemple, à la banque et il veut plus, il peut se rapprocher de nous pour l'avoir. Il peut se rapprocher de nous pour l'avoir. Ok, merci pour les éléments de réponse. Bon, c'est pourquoi j'avais demandé la liste des pièces qui seront demandées avant d'octroyer le prêt. Parce que généralement, c'est les papiers de parcelles, de maisons, des trucs. Non, il n'y a rien de tout ça. Comme on vous l'a dit, c'est le portefeuille qui est en garantie. Il n'y a pas d'autres garanties immobilières. C'est juste le portefeuille.
Ok, bon, j'avais pas suivi le début et la première présentation. Je sais pas, quand on fait le premier dépôt, quel est l'intérêt mensuel ou annuel par rapport à ce portefeuille-là? Elle est de 1,50, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1,50 dégressif. Ça Non, vous fait du 10%. prêt, non, si j'ai bien sûr, bien sûr, moi, j'ai pas pris. Allô, vous dites? 1,5 là, c'est prêt que le monsieur. Oui. Genre, oui, il n'y a pas un pourcentage qu'on peut nous annoncer ou je sais pas. Je n'avais pas suivi le début. Et ça dit, si je comprends bien, à part le portefeuille de garantie, on doit encore payer des actions dans des business chez vous, c'est ça? Voilà. Merci. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Allô? Oui, c'est bon. Donc, c'est le portefeuille qui permet d'avoir accès au prêt. Donc, Oui, le voilà, portefeuille c'est ne ça. génère pas des intérêts. Et pour avoir des intérêts, il faut aller payer une action dans plusieurs business dans votre catalogue. Dans plusieurs entreprises cotées. Ok, merci. Merci, désolé pour les questions qui arrivent là. C'est votre droit. Vous pouvez couper tout en ailleurs. Allô? Vous me recevez? Ok. Donc, bonjour tout le monde. Merci bien pour les diverses présentations. Super intéressant. Ma question, c'est par rapport comment se passe exactement le processus d'achat d'actions après l'ouverture du compte? Genre, est-ce qu'il y a une application où on peut soi-même décider quelle action on achète ou comment ça marche exactement? Merci. Dès que vous ouvrez le compte, pour passer des ordres, on appelle des ordres d'achat comme de vente, il faut soit vous vous déplacer vers la SGI pour passer des ordres physiques, ou soit vous envoyer un mail. Donc, par mail, vous pouvez décider, achetez-moi tel, à tel prix, sur telle durée. Mais application, parce que dès que vous ouvrez votre compte, on a une application dénommée Africa Bourse qui vous permet de suivre l'évolution de votre portefeuille et aussi de passer. Mais cette option n'est pas encore
n'est pas encore utilisable, mais je crois que d'ici le début de l'année 2024, je crois que cette option sera valable. Vous pouvez passer des ordres via cette application-là directement. Voilà. Sinon, c'est la SGI qui se porte garant d'acheter. Le client lui-même ne peut pas aller sur ce marché pour dire qu'il veut acheter tel directement. Il passe nécessairement par là où il détient son compte pour demander l'achat de telle ou telle action. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, c'est bien compris. Okay. Merci bien. Merci. Oui, merci beaucoup. Et je vais rebondir sur la dernière question de M. Amoussou pour demander comment est-ce que ça se fait l'identification des actions achetées. Donc, j'ai mon compte, j'ai la SGI, tout ça, mais je suis intéressé, comment est-ce que j'identifie les actions achetées et comment est-ce que j'analyse si c'est bon pour moi, si c'est rentable, etc. Comment ça se passe dans ce sens? Est-ce que, comme les gestionnaires de comptes entre griffes, Oui. est-ce qu'on a des intermédiaires au niveau des sociétés de gestion qui pourraient nous orienter en son temps, ou bien est-ce qu'on doit confier ça à la gestion à peut-être quelqu'un de la société? Je crois avoir suivi des trucs comme ça sur Chris, en tout cas avec Brian, j'avais suivi un truc comme ça en temps, mais je ne sais plus exactement. Voilà, merci. Ok. Dès que vous ouvrez le compte, d'abord, à l'ouverture du compte, il y a tout un tas de questions que nous posons pour définir votre profil d'investisseur et aussi vos objectifs d'investissement. Et par rapport à ça, nous vous faisons des propositions. Si vous êtes, vous avez un profil à risque, vous pouvez risquer votre argent. Donc là, nous vous proposons des actions parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas prendre des risques. Donc, pour ça aussi, il y a des produits qui sont adaptés à ça. Donc, quand il s'agit des actions, bien sûr, on est là pour, par rapport, dès que le profil et l'objectif d'investissement est dit, nous, on sait à peu près quel type d'action proposer aux clients par rapport à la durée d'investissement. Mais il faut rappeler que quand vous allez sur des actions, c'est un investissement à long terme. Quand on parle de long terme, c'est minimum 3 ans, voire 5 ans. Donc, l'argent, même quand nous vous faisons des propositions, il faut savoir que, au fait, ce marché, c'est un marché à risque. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire quoi? Une action, étant donné que la rentabilité n'est pas fixe, elle est variable. Vous pouvez, tantôt vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre dans un court temps, dans un laps de 1 an, 6 mois, 3 mois, et l'action peut aussi reprendre. Donc, au fait, rien n'est fixe sur les actions, tout est variable. Mais vous savez qu'à long terme, vous êtes sûr de rentabiliser votre investissement. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, avant de présenter la plateforme, il est bien que je me présente moi-même. Donc, je suis Idossou Ifoni Briand. Je suis le fondateur de la plateforme richebourse.com. Je suis ingénieur de conception en réseau informatique. Donc, nous sommes probablement tous de la même école. Je suis par ailleurs titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire. Et actuellement, je suis aussi fonctionnaire international au Burkina Faso. Donc, je suis non seulement investisseur, mais je suis aussi salarié et entrepreneur. Et vous pouvez m'écrire à ces adresses-là, support@richebourse.com ou le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Donc, aujourd'hui, à la demande de APAP, je vais vous présenter la plateforme Richebourse et son utilité pour un investisseur à la BFVM suivant le plan qui est affiché, une courte introduction et successivement, je vais vous présenter les fonctionnalités pour les internautes, pour les abonnés et pour les abonnés premium avant de conclure. Donc là, déjà, il faut dire que la plateforme est disponible à l'adresse www.richebourse.com.
comme affiché ici. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même bien savoir si parmi vous, à part APAP et Dolores, il y a des personnes qui investissent déjà à la BRVM ou si vous êtes tous des débutants. Bon, juste pour avoir une petite idée. Malheureusement, je ne vois pas les mains lorsque je partage. Ici. Bon, s'il y a au moins une personne qui dit, moi j'investis, là, je continue. Ou vous êtes tous des débutants alors? Bon, soit, allons-y. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on investit en bourse, comme APAP le disait tout à l'heure, il y a deux modes principaux de gestion. Il y a la gestion sous mandat, où vous confiez la gestion de votre portefeuille à la SGI, et à la gestion libre, où vous gérez votre portefeuille vous-même. Il y a un troisième mode intermédiaire qui est la gestion assistée, où c'est vous-même qui gérez, mais en suivant les conseils de votre SCI. Donc, c'est pour dire que la plateforme Richebourse est en fait destinée principalement aux investisseurs en gestion libre, ou du moins aux investisseurs débutants ou appelés plus tard à gérer tout seul leur portefeuille. Parce que ceux qui ont opté pour la gestion sous mandat n'ont pas vraiment besoin d'aller à la recherche des informations leur permettant une prise de décision d'investissement, vu que la gestion est déjà déléguée de toutes les façons. Donc, ceci étant dit, la plateforme Richebourse, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme qu'il vous faut absolument utiliser lorsque vous investissez en bourse en gestion libre, c'est-à-dire lorsque vous gérez vous-même votre portefeuille. Donc, qu'est-ce que vous avez au niveau de cette plateforme-là? Je vais successivement vous les présenter. Comme annoncé dans le plan, je vais d'abord présenter les fonctionnalités disponibles pour les internautes. Donc, j'appelle internautes les personnes qui viennent directement sur la plateforme sans avoir de compte. Donc, déjà, si vous êtes un parfait débutant, il y a par exemple le menu Apprendre de la plateforme qui vous sera vraiment utile. Au niveau de ce menu Apprendre, vous avez des articles pour mieux comprendre la bourse. Donc, les articles sont catégorisés. Il y a des catégories initiation à la bourse, décryptage, devenir riche. Donc, il y a plein d'articles pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la bourse. Et il y a aussi un guide qui vous montre rapidement le rôle de la bourse, les dividendes, ça vous explique les SGI et quelques points clés lorsque vous êtes débutant. Il y a aussi un quiz, il y a un lexique qui permet d'expliquer les termes. Il y a la liste et les tarifs des SGI avec des notes octroyées par les internautes pour les différentes SGI en fonction de leurs expériences respectives. Donc, même si on va sur Africa Bourse, normalement, les pièces pour l'ouverture de compte, on doit pouvoir les trouver. Bon, les données sont actualisées au fil du temps, au fur et à mesure. Donc, bon, généralement, les pièces, c'est un peu ça. Maintenant, Dolores avait parlé de l'IFU. On va peut-être mettre ces informations-là à jour. Sinon, c'est à peu près ça. Donc, toujours au niveau du menu Apprendre, vous avez aussi la liste des sociétés cotées. Parce que quand vous êtes débutant, vous voulez peut-être savoir, mais en bourse, je peux acheter des actions de quelle société? Donc, au Bénin, par exemple, la seule société cotée, c'est BOA Bénin. La plupart des entreprises cotées à la BRVM sont ivoiriennes, mais il y a aussi des entreprises du Sénégal, du Burkina, du Niger, du Mali et d'autres pays de l'UEMOA. Donc, à partir de la liste des sociétés cotées, vous pouvez voir les détails d'une société. Donc, pour chaque société, vous verrez son logo, le secteur d'activité, la date d'introduction à la BRVM, le nombre de titres, le site web, la présentation, l'actionnariat et d'autres informations sur la société. Donc, ça vous donne déjà des informations préliminaires avant de creuser en profondeur pour voir si c'est une action dans laquelle vous pourriez investir. Et il y a aussi la liste des formateurs en bourse. Et mon jeune frère APAP propose de très bonnes formations en ce sens. Donc ça, vraiment, c'est des informations qui vous sont utiles même lorsque vous n'investissez pas déjà en bourse, parce que les articles, tout ça, ça peut vous aider. Maintenant, lorsque vous investissez déjà et que vous gérez tout seul votre compte,
et surtout que vous investissez dans les actions. La première question qui va se poser, c'est comment acheter une action? Quelles sont les informations qu'il faut? Quelles sont les actualités relatives à l'action en question? Et ça, vous pouvez trouver ces informations-là au niveau du menu marché. Donc déjà, au niveau des publications officielles, vous avez toutes les informations sur les sociétés cotées à la BRVM. Et ces informations-là peuvent être triées par catégorie: augmentation de capital, est-ce que vous cherchez des informations sur les dividendes, sur les états financiers? Donc, toutes les informations sont là. Donc, quand vous cliquez, ce sont des fichiers PDF qui vont s'ouvrir et vous pourrez vous documenter sur les sociétés en question. Donc, ce menu, quand même, ou cette page est l'une des plus visitées du site parce que quand on investit en bourse, il faut aller à la recherche des informations pour pouvoir anticiper les fluctuations possibles sur une action. Ensuite, vous avez les actualités. Les actualités qui sont des informations complémentaires par rapport aux différentes sociétés. Et ici, la plupart des actualités publiées sont celles de nos partenaires, agences Ecofin et Financial Afrique, qui nous ont autorisé à republier leurs articles et que nous remercions au passage. Donc, ensuite, les actions. Les actions, c'est important de connaître le palmarès des actions. Donc, au niveau de ce menu, vous avez le palmarès, disons, journalier des actions. Ça vous affiche les meilleures, par défaut, les meilleures actions et les pires actions de la dernière séance de cotation. Donc, je présentais tantôt l'évolution du cours d'une action. Ici, en l'occurrence, BOA Côte d'Ivoire. Donc, c'est toujours intéressant parce que là, par exemple, si vous souhaitez acheter une action BOA Côte d'Ivoire actuellement, il faut tout au moins connaître le prix auquel vous devez l'acheter. Donc, ces informations, l'information du prix est là. Et aussi sur le graphique, vous avez le dernier cours de bourse. Et si ces informations financières ou indicateurs qui sont sur le graphique vous dérangent, il y a toujours la possibilité d'afficher le graphique sans ça. OK, donc on continue. Donc ça, ce graphique-là vous permet rapidement, visuellement, de faire une petite analyse graphique. Mais quand on investit en bourse, il y a certaines personnes qui préconisent l'analyse technique aussi, qui l'utilisent pour mieux investir. Donc, voilà, le menu analyse technique est là. Donc là, par exemple, c'est le graphique technique de l'action BOA Côte d'Ivoire. Vous pouvez changer l'affichage des cours. Là, c'est en ligne. Et pour faire l'analyse technique, il y a plein d'indicateurs techniques qui sont à votre disposition, les bandes de Bollinger, le RSI et plein d'autres choses. L'écran ne me permet pas de cliquer sur le bouton. Donc ici, ça vous permet de faire l'analyse technique. Et en plus, au niveau de ce menu, vous avez en fait les cours de l'action depuis son entrée à la BRVM. Donc ici, par exemple, BOACI était coté en bourse en avril 2010. Donc vous pouvez voir l'évolution du cours de l'action depuis sa cotation. Donc je continue rapidement avec les fonctionnalités de la plateforme. Donc, à part qu'on avait parlé, quand on investit en bourse, surtout dans les actions, on peut gagner de l'argent de deux manières différentes à travers les plus-values. Donc, les plus-values, c'est plus relatif au cours que je viens de présenter. Si vous achetez en bas et ça remonte, vous vendez, vous avez votre plus-value, et inversement, si vous achetez en haut et ça, la courbe descend, vous vendez, vous avez une moins-value. Donc, il y a aussi les dividendes. Donc, au niveau de ce menu analyse dividendes, on vous présente la liste des dividendes versés ou en prévision de versement pour l'année en cours. Vous avez les différentes sociétés, le montant du dividende, le rendement, qui est le dividende sur le cours de l'action, pour mesurer la rentabilité, les dates ex-dividende et dates de paiement. Et là, vous avez l'avis officiel que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi voir l'évolution du rendement depuis l'annonce du paiement de dividendes. Bon, les autres menus, comparaison, ça vous permet de comparer les performances boursières de plusieurs titres, des titres et des indices.
les indices boursiers, vous pouvez les voir là. Sur les indices, ce sont des paniers d'actions. Donc, vous avez les indices finances, autres indices que vous pouvez retrouver là. Il y a aussi les prévisions boursières. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont fans toujours de l'analyse technique. Ça, c'est calculé automatiquement en fonction des indicateurs déjà connus, reconnus et adoptés par certaines personnes, par certains investisseurs. Donc, au lieu qu'ils aillent sur la courbe pour faire calculer le RSI, afficher les choses, le MACD, ce menu leur sort automatiquement les tendances que l'analyse technique révèle. Les configurations techniques est libre à eux de prendre les décisions d'achat, de vente ou de continuer leur recherche pour consolider leur analyse. Voilà, bon, il y a aussi les notations financières qui sont là, que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. Donc, à part ces deux menus ou ces trois menus qui sont ouverts aux internautes, vous avez aussi le forum de discussion sur lequel il y a des discussions très intéressantes sur la bourse où les investisseurs posent leurs questions, font leurs apports. Donc, vous pouvez aussi voir les sujets qui ont déjà été discutés et y participer aussi. Mais par contre, pour publier un sujet, pour poster un sujet au niveau du forum ou pour faire des commentaires, vous devez au préalable avoir un compte. Donc, ce qui m'amène vers la seconde partie de la présentation, pour la présentation des fonctionnalités destinées aux abonnés. Donc, j'appelle abonné une personne qui a déjà créé un compte sur la plateforme et qui est connectée. Donc, une personne qu'on peut identifier. Donc, la création de compte, normalement, le bouton de création de compte est en haut. Moi, je suis déjà connecté. Donc, il faut juste renseigner nom, prénom, email et c'est bon. Et après bon, je vais peut-être revenir sur ça tout à l'heure. Donc, vous créez le compte, vous pouvez accéder au forum et faire les commentaires cette fois-ci. Donc, en bas, vous commentez simplement. Donc, lorsque vous avez un compte et que votre abonnement n'est pas actif, vous pouvez interagir au niveau du forum, mais vous avez aussi accès au portefeuille virtuel qui est vraiment, bon, disons que c'est le meilleur portefeuille sur le marché, hein, parce que moi, j'ai des comptes dans plusieurs SGI, des SGI qui ont des plateformes pour passer même des ordres en ligne, tout ça. Mais leur portefeuille, la manière de donner l'analyse est loin d'être aussi performant que le portefeuille de Richbourse, puisque généralement, les SGI, ce qu'elles vous permettent de voir, ce sont vos plus-values actuelles. C'est même l'information la plus commune, la plus courante. Mais l'analyse du portefeuille pour voir réellement son évolution, sa rentabilité, surtout les mouvements financiers qu'il y a eu, les dividendes, l'évolution des dividendes au fil du temps, tout ça, c'est pas présenté. Donc, quand on dit par exemple que Warren Buffett réalise peut-être 20% par an et vous-même, vous souhaitez faire cette comparaison pour voir combien vous réalisez, il suffit de renseigner vos informations sur la plateforme et toutes ces valeurs-là ressortent automatiquement. Vous avez une analyse très poussée des dividendes reçus. Vous avez les dividendes que vous recevez actuellement, les dividendes reçus les 10 dernières années, même la répartition des dividendes par action que vous avez reçu cette année, que vous avez reçu depuis l'ouverture de votre portefeuille. Et pour chaque action, vous pouvez voir les dividendes reçus successivement d'année en année. Bien entendu, ces informations-là proviennent de ce que vous-même vous auriez renseigné comme information dans le menu espèces et titres. Donc, c'est vous-même qui dites, tel jour, j'ai approvisionné mon compte de tel montant, tel autre jour, j'ai acheté telle ou telle action. Mais après, la plateforme vous fait automatiquement ces analyses-là. Et même au niveau des dividendes prévus, en fonction des actions que vous avez dans votre portefeuille et des annonces de dividendes qui ont été faites, ça vous présente déjà la liste des dividendes que vous allez recevoir. Là, par exemple, on voit que Bolloré, bon, c'est toujours en rouge, donc la date de versement est inconnue, mais en fonction du montant proposé et de la quantité dont vous disposez, les calculs sont déjà faits pour savoir combien vous devez avoir en termes de dividendes. Bien entendu, bon, ce compte, c'est un compte de test, c'est pas mon propre portefeuille, donc c'est juste pour le test aujourd'hui.
Donc là aussi, on vient de finir avec les fonctionnalités liées au simple abonné. Bon, il faut dire que l'autre avantage du portefeuille, par exemple, c'est qu'on peut renseigner les informations de plusieurs SGI à la fois. Si vous avez des comptes dans plusieurs SGI, même si les SGI offraient des moyens d'analyse du portefeuille très poussés, vous ne pourrez analyser qu'un portefeuille à la fois. Alors que ici, en renseignant les informations, vous pouvez cumuler les portefeuilles et après filtrer selon le portefeuille que vous voulez. Donc maintenant, nous allons continuer avec les fonctionnalités offertes aux abonnés premium de la plateforme. Donc les abonnés premium, ce sont les abonnés qui ont payé un abonnement pour accéder à certaines informations de la plateforme Richebourse. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de se faire de l'argent en investissant en bourse. Pour ça, la plateforme Richebourse vous offre plusieurs outils. Vous avez les outils destinés aux internautes simples. Vous pouvez lire les articles, voir les actualités, voir les dividendes de l'année en cours, voir l'évolution des cours des actions, faire l'analyse technique. Vous avez aussi le côté abonné non premium, c'est-à-dire le compte à expirer ou en tout cas l'abonnement premium n'est pas en cours. Vous pouvez analyser votre portefeuille librement, vous pouvez participer aux discussions. Pour certains, c'est suffisant pour bien investir parce que, bon, les informations, par exemple, au niveau des publications officielles, sont des fichiers PDF. Donc, ils peuvent prendre le temps de lire chaque fichier, les longs fichiers, aller rechercher les informations, venir les traiter, calculer leur ratio tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais certains abonnés qui veulent déjà avoir des informations traitées, des analyses poussées, pouvoir faire des requêtes, des analyses plus globales dans la base de données d'informations, faire des analyses fondamentales, financières et autres, peuvent maintenant vouloir choisir le service premium. Donc là, il y a quand même une liste des fonctionnalités premium que je vais rapidement parcourir. Donc, quand vous êtes abonné premium, avant de continuer, il faut dire, comme je le disais tout à l'heure, après votre première inscription sur la plateforme, vous avez un mois d'accès gratuit à tous les services premium. Un mois d'accès gratuit après votre premier abonnement après votre première inscription pour vous permettre d'explorer les fonctionnalités et de voir si ça vous convient. Mais c'est un service, le service premium est destiné uniquement aux personnes qui investissent déjà en bourse. C'est-à-dire, vous avez déjà ouvert un compte, vous avez commencé à investir. Sinon, vous ne verrez pas trop l'intérêt ou la pertinence de ce service-là tant que vous n'investissez pas encore réellement. Donc, quand vous investissez déjà, les recommandations d'achat seront super utiles pour vous. De toute façon, c'est ce que tout le monde recherche même, si tant est que ça peut vous permettre de vous faire du fric, comme on le dit. Donc, au niveau, je pourrais montrer tout ce qui est là. Je vais rapidement montrer ça au niveau de la plateforme. Donc, il y a les opportunités sur les meilleures offres, que vous soyez à la recherche de dividendes de plus-value. Donc, les recommandations sélectionnent automatiquement d'après nous, d'après nos analyses, d'après nos méthodes de calcul, nos estimations, le top 10, par exemple, en termes de plus-value, le top 10 en termes de dividendes, et pour les autres aussi, bon, on propose des actions à éviter. Donc déjà, que vous soyez débutant ou confirmé, ça vous donne une liste d'actions sur lesquelles vous pouvez porter votre regard, quitte à faire des analyses supplémentaires. Parce que quand on investit en bourse, c'est fondamental d'avoir les avis d'autres personnes et surtout des avis éclairés. Parce que dans le domaine boursier, chacun a son mot à dire. Chacun a son avis à dire. Mais il y a des avis qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent, qui peuvent vous faire faillite, tandis que d'autres avis peuvent vous permettre de consolider votre capital et de le faire fructifier. Donc, au niveau du service premium, il y a aussi l'analyse détaillée des sociétés cotées. Donc, l'analyse technique, ça, vous n'avez même pas besoin d'être premium. Mais l'analyse financière fondamentale, l'analyse des dividendes et des prévisions boursières, les ratios boursiers, tout ça, c'est disponible au niveau de l'offre premium. Donc, déjà, l'autre avantage de l'offre premium, c'est que ça offre des données historiques
parce que les dividendes accessibles au simple internaute sont juste les dividendes de cette année. Donc, même si une société a versé de bons dividendes cette année, ce n'est pas suffisant pour sélectionner cette société-là, même si vous êtes un rentier ou votre stratégie est basée sur les dividendes. Vous devriez pouvoir au minimum étudier les dividendes versés sur les autres années, sur les 10 ans derniers, voire plus, pour voir sa politique de distribution de dividendes et d'autres paramètres. Donc, tout ça, c'est disponible dans l'offre premium. L'analyse des rapports d'activité, ce qui est fondamental pour faire une analyse financière. Parce que vous voyez les cours d'une action qui monte. Pourquoi ça monte? Est-ce que c'est parce que la société est très performante, réalise des profits incroyables, ou bien ça monte à cause de spéculateurs qui sont en train de faire monter la valeur? Donc, quand vous êtes face au graphique, il faut pas... Pour comprendre un peu les graphiques, vous devez au minimum analyser les chiffres. Le classement des sociétés, donc il y a un menu pour classer les sociétés, pour faire les filtrages des sociétés selon des critères techniques ou fondamentaux. Il y a aussi des articles premium. Donc, parmi la liste des articles qui sont disponibles sur la plateforme, certains ne sont accessibles qu'aux utilisateurs premium. Vous avez la possibilité de configurer des alertes par mail pour recevoir des notifications quand une action ou quand des actions atteignent des seuils précis. Vous pouvez par exemple dire, si l'action Coris Bank Burkina atteint 7800, envoie-moi une notification. Là, je pourrais faire une analyse rapide et voir si je l'achète parce que je suppose que ce prix-là est une opportunité déjà. Vous avez les cotations en direct aussi parce que, bon, la bourse, une séance de cotation, bon, c'est une séance pendant laquelle la bourse est ouverte. Donc, généralement, c'est du lundi au vendredi de 9h à 15h. Donc, les abonnés non premium, ils ont juste les cours de la journée de cotation à partir de 15h20 sur la page d'accueil ou dans le menu des actions que j'avais présentées. Mais les abonnés premium, même au cours de la journée, ils ont la possibilité de voir l'évolution des cours des actions. Vous avez la navigation sans publicité aussi, parce qu'il faut dire que les bannières publicitaires s'affichent pour ceux qui ne sont pas en mode premium. Là, comme c'est un compte premium, vous voyez aucune publicité. Il y a d'autres outils bonus aussi pour comparer les sociétés, pour faire des tests de stratégie, pour calculer, pour vérifier votre profil d'investisseur, faire les intérêts composés et autres. Donc, ces menus ces services sont accessibles ici. Donc, je vais en faire le tour rapidement. Donc, là, vous avez la synthèse des recommandations. À gauche, ici, vous avez les actions à éviter absolument. À droite, ce sont les actions quand même vers lesquelles vous pouvez porter votre attention. Donc, bon, les notices sont là. Au niveau de chaque menu, on essaie toujours de mettre le maximum d'informations pour orienter non seulement les débutants, mais aussi les investisseurs confirmés en bourse, mais qui n'ont pas l'habitude d'utiliser notre plateforme. Donc, ça sont les recommandations. Bon, la journée de cotation, comme je l'avais dit, ça, c'est pour voir les cotations des actions en cours de journée. Vous pouvez voir les courbes. Là, par exemple, c'était la journée du vendredi, la manière dont le cours de l'action BWA Burkina a évolué au cours de la journée. Vous pouvez voir les résumés, les tops, les meilleures variations, les pires variations, les meilleurs volumes échangés et autres au cours de la journée. Pour les filtrages de société, là, ce sont les critères techniques. Donc, ceux qui utilisent l'analyse technique ou qui optent pour les critères techniques, il y aura les thèmes RSI, CCI, MACD, tout ça. Donc, pour une meilleure compréhension de ces termes-là, il y en a plusieurs qui sont expliqués au niveau de notre lexique, mais il faut souvent quand même faire des formations. Quand vous optez pour la gestion libre, le minimum, c'est de vous faire former. Quand on dit vous faire former, ce n'est pas forcément une formation payante, même si ce sont des vidéos YouTube, des livres à lire. Il faut forcément vous faire former, il faut un accompagnement. Il faut quand même lire ce que d'autres, vos déventions ont fait pour pouvoir mieux les comprendre. Donc ça aussi, ce sont des critères fondamentaux. Vous voulez toutes les actions qui ont un PBR inférieur à 2, vous cliquez, vous validez, ça va vous les faire ressortir. Vous pouvez cliquer pour avoir les détails sur le PBR en question. Vous pouvez cocher plein de critères, valider. Vous pouvez même sauvegarder ces critères-là et activer des alertes pour que
une notification de mail vous soit automatiquement envoyée quand il y aura des actions respectant des critères sélectionnés. De la même manière, ce que je n'ai pas sauté, voilà, il y a les classements de sociétés. Vous pouvez classer les actions qui ont eu les meilleures performances boursières. Vous choisissez les plages d'année. Vous choisissez tous les critères que vous voulez et vous validez. Ça s'affiche. Donc, contrairement au filtrage qui filtre les sociétés qui respectent les critères, les classements non seulement font apparaître les sociétés, mais les classent pour que vous ayez une meilleure idée de ça. Dans sa classe, vous pouvez voir les détails et tout ça. Donc, les comparaisons des sociétés, ça, c'est vraiment un menu super intéressant parce que ça regroupe plusieurs autres menus, disons plusieurs autres critères. Si ici, par exemple, je prends deux sociétés, BOA Niger et BOA Bénin, je peux les comparer en sélectionnant plusieurs critères. Là, je sélectionne tous les critères, les recommandations, les cours de bourse, tout ça, et je valide. Donc, ça compare les deux, ça les met côte à côte, ça met les valeurs intrinsèques, ça montre les cours des actions. Ça regroupe en fait toutes les informations utiles sur les sociétés. Les ratios PER, PBR, les ROE, gearing, ça montre les coûts des dividendes des deux actions, leur rendement, leur taux de distribution, les états financiers aussi, ça les présente côte à côte. Donc, ça vous permet vraiment d'analyser 2 ou 3 sociétés, si vous pouvez choisir jusqu'à 3 sociétés pour, surtout si vous hésitez, hein, vous avez peut-être 100 000 ou 1 million à investir, vous trouvez que les deux sociétés actuellement se portent plutôt bien, mais vous voulez voir celle vers laquelle vous allez le plus pencher. Donc, vous pouvez utiliser ce menu-là qui est très utile. Donc, ça, c'était les alertes dont j'avais parlé tantôt. Donc, vous configurez, hein, vous créez une alerte, vous mettez les informations, vous mettez les seuils pour lesquels vous devez recevoir les emails et après, vous pouvez les activer ou les désactiver et les mails vous sont automatiquement envoyés. Donc, les autres outils d'analyse, surtout quand vous êtes, quand c'est le début, ici, par exemple, on fait un petit scénario. Pour un placement d'1 million, vous voulez commencer à investir, vous avez 1 million. On vérifie, par exemple, bon, ça, on a pris. Donc, avec 1 million, quel est le plus grand ou la plus grande rentabilité qu'il y a eu à la BRVM? Donc là, on voit qu'en l'intervalle de 12 mois, 1 million aurait pu rapporter 26 millions à un investisseur qui se serait positionné exactement au timing parfait. Donc là, par exemple, on a une action NEI-SEDA qui en 2017, le 14 décembre 2017, l'action était à 35 francs et le 4 mai 2018, l'action est passée à 970 francs. Donc, un investissement d'1 million aurait pu rapporter 26 millions. Bon, ça, c'est ce que les coachs disent souvent, mais il y a plein de nuances après à prendre en considération. Il ne faut pas penser que ces rendements-là arrivent fréquemment ou qu'une personne arrive même vraiment à avoir ça comme ça. Donc, les outils d'analyse, il y en a là. Hein. De la même manière, on a analysé les plus-values. Vous pouvez aussi analyser les dividendes pour avoir une idée des actions qui ont versé les meilleurs dividendes pendant les 10 dernières années. Tout ça, il vous suffit de sélectionner, de choisir les critères et vous pourrez avoir toutes les informations que vous souhaitez. Donc, à part les outils, je vais continuer rapidement pour que ça ne soit pas trop long. Bon, il y a les données. Donc, les données, en fait, sont les données historiques. Donc, les données historiques au niveau des dividendes. Vous avez une société. Je prends, bon, la BOA Bénin, que sont plus des Béninois. Vous avez les dividendes des 10 dernières années qui sont affichés. Vous pouvez cliquer pour afficher le graphique d'évolution. Vous pouvez même cliquer ici si vous voulez voir les dividendes depuis que la société est cotée en bourse. C'est en 1998, ça va tout vous afficher. Voilà les taux de distribution, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations-là, quand on dit payout, tout ça, quand vous allez commencer à investir en bourse, ce sont des données ou des mots-clés que vous allez très vite connaître. Donc, c'est là aussi, il y a les rapports d'activité, il y a les ratios, et il y a les autres données. Bon, les autres données ne sont disponibles que pour certaines sociétés. Par exemple, PANSI, bon, vu que ça
les cours de l'action sont fortement impactés par les cours de l'huile de palme. On essaie quand même d'afficher ces données-là, des graphiques qui montrent un peu l'évolution, la comparaison entre l'évolution des cours à l'international et l'évolution des cours de bourse. Donc ici, déjà, on voit que les cours à l'international ont évolué, mais les cours à la BFVM ont trop évolué par rapport aux cours internationaux. Donc, bon, les investisseurs étaient un peu trop optimistes. Donc, ces graphiques-là vous permettent rapidement d'avoir une petite idée des investissements à opérer. Donc, on verra que toutes les informations qui sont dans le menu données se retrouvent déjà quand vous utilisez le menu comparaison de société. Donc, je vais m'en arrêter là pour la présentation. Donc, c'était pour vous donner une idée rapide des différentes fonctionnalités de la plateforme et pour rappeler que quand vous êtes un investisseur libre en bourse, vous devez absolument avoir des données vous permettant de prendre de meilleures décisions d'investissement. Sans données, vous ne pouvez rien faire. Et la plateforme Richboost vous fournit justement ces données-là, vous donne des avis aussi et conseils éclairés de temps en temps par mail et par d'autres canaux. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Brian, pour ta présentation. Je voulais dire Brian pour ta brillante présentation, mais ça fait répétition. OK. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes ouverts. Allez-y seulement. Oui, monsieur Innocent? Des questions? Oui, monsieur Blacky. Bonjour, monsieur Briand. Bonjour, monsieur Sourou. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors, j'avoue que je suis nouveau sur la plateforme de monsieur Briand. Et hier, on a échangé un peu par mail. Et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'avais des difficultés à comprendre un peu sa plateforme. Et le peu que j'ai reçu ce matin, je suis rentré un peu en retard, le peu que j'ai reçu ce matin vraiment m'a fait du bien. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à explorer sur cette plateforme. Alors, le portefeuille espèce, l'espèce du portefeuille, comment à quoi ça sert et en quoi ça peut nous être utile? Comment on peut l'activer? J'avoue que j'avais essayé, mais j'ai pas pu. D'accord. Pape, je réponds au fur et à mesure où tu fais la modération. Non, on va y aller une question à la fois. Donc, vas-y en même temps. OK, bon, je vais repartager l'écran. OK, c'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Oui. Voilà, donc au niveau du portefeuille virtuel, bon, le premier sous-menu, c'est espèces et titres. Donc là, au niveau du sous-menu espèces, il y a le bouton vert, dépôt, retrait, tout ça. Donc vous cliquez sur ça et vous-même, vous spécifiez, vous choisissez votre SGI, la date de l'opération, le type de l'opération, si c'est un dépôt, c'est-à-dire un approvisionnement de compte, les dividendes que vous avez reçus, un retrait ou des taxes qui vous ont été facturées par la SGI. C'est uniquement pour le cas de dividendes que vous devez renseigner la société. Sinon, la société, c'est facultatif. Vous mettez aussi le montant de l'apport du dividende et le commentaire. Bon, ça, c'est un aide-mémoire et vous validez simplement. Donc, quand vous faites ça, vous avez fait toutes les opérations qui sont ici. Ce sont des opérations qui ont été ajoutées par ce procédé-là. Donc, on appuie et automatiquement, ça apparaît dans la liste. Donc, ces informations-là, ce sont les informations qui proviennent de votre portefeuille réel que vous avez au sein de la SGI. Donc, peut-être que la SGI n'a pas de plateforme en ligne ou bien la manière dont elle analyse votre portefeuille, ça ne vous convient pas et vous souhaitez utiliser l'outil d'analyse de Richboost. On devait rajouter ces informations-là comme ça. Ce qu'il faut ajouter ici, bon,
j'avais quelque chose en tête et ça m'a échappé. Vous pouvez même après exporter toutes ces informations-là en Excel ou en d'autres formats. Donc ça, et vous pouvez même aussi importer les actions. Il y a un bouton importer qui a été ajouté pour ne pas avoir à saisir les actions une à une. Puisque au niveau de votre SGI, soit vous avez des avis d'opérer lorsque les actions, vos ordres sont exécutés ou bien de manière périodique, elle vous envoie des rapports. Dans tous les cas, vous avez déjà les données de votre compte. Donc, vous pouvez les renseigner dans un fichier Excel et les importer en lot. Il faut juste suivre les indications qui sont là pour réussir à le faire. Donc, ici, c'est pour les espèces, mais il y a aussi les titres. Donc, les titres, là, c'est pour maintenant préciser les actions que vous avez acheté ou vendu. Donc, c'est la même chose sur ici, la SGI, le type d'opération. Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est une vente? Bon, l'attribution, c'est même plus très utile. C'était au moment où il y avait les fractionnements, augmentation de capital. On parlait d'attribution d'actions gratuites. Sinon, l'attribution, c'est comme un achat. Seulement que les frais de courtage, les commissions sont de 0 francs. Donc, vous renseignez simplement les informations et vous validez. Donc, toutes les opérations aussi qui sont ici au niveau du portefeuille titres ont été ajoutées par ce procédé-là. Donc, après maintenant avoir renseigné les informations au niveau de ce sous-menu, quand vous venez au niveau du menu analyse, ça analyse tout simplement ce que vous avez déjà renseigné comme information. Donc, c'est à vous de renseigner les informations préalables pour que le menu analyse puisse vous faire les analyses, montrer la répartition du portefeuille par secteur d'activité, par action, tout ça. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que je pouvais dire. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Il faut avoir un compte sur la plateforme. Pas besoin de payer. OK. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour avoir les analyses, il faut que je renseigne, par exemple, si j'ai commencé depuis 2019, tout ce que j'ai émis comme investissement, enfin, toutes les opérations, je dois renseigner. C'est bien ça? Voilà, exactement. Maintenant, pour ne pas avoir les renseigner une à une, il y a le bouton importer. Là, vous préparez les informations dans un fichier Excel selon les indications qui vous ont été données ici et vous les importez simplement sur la plateforme. Vous choisissez le fichier, vous validez et ça va automatiquement tout prendre en compte. Maintenant, ces informations-là, il faut dire que bon, c'est un processus qui est plus délicat pour les traders parce que les traders, ils font beaucoup d'achats-ventes, donc on peut avoir peut-être des centaines, des milliers. Sinon, bon, nous qui sommes plus orientés vers l'investissement à long terme, c'est peut-être 100, 200 opérations et ça, c'est plus ou moins gérable. Donc, vous devez forcément importer ou renseigner toutes vos données, toutes les transactions espèces et toutes les transactions au niveau des titres pour que l'analyse soit correcte. C'est ça. C'est vous qui renseignez les informations. L'idéal aurait été qu'on puisse connecter ce système-là directement au système de SGI. Bon, c'est dans les perspectives d'évolution de Richbooks. OK. D'accord. Maintenant, j'ai vu quelque part, je vois ID de la SGI. Oui, ID de la SGI, bon, c'est précisé. Vous verrez que tous ces trucs-là, on peut cliquer pour avoir, les ID sont listés ici. Donc, ce sont ces ID-là que vous devez renseigner au niveau du fichier Excel, au niveau de la colonne. OK, super. ID. Les symboles aussi sont là, les types d'opérations, tout est listé là, que vous ayez l'information. OK, merci. Alors, ma dernière question, c'est juste pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cette présentation de ce matin. Ah, OK. La présentation de ce matin. Un peu en cours. Oui, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je présente la plateforme au public, bizarrement. C'est mon jeune frère Apap qui m'a invité et j'ai accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est un peu ça. Donc, à la base, c'est un webinaire qu'on voulait faire avec un groupe d'ingénieurs ici au Bénin. Mais ensuite, j'ai fini par mettre le lien dans la communauté WhatsApp. Donc, au départ, c'était pas prévu pour la communauté WhatsApp, en fait. Est-ce que Brian lui-même va... Est-ce que Brian va accepter lui-même de faire souvent des webinaires?
hein, avec ces abonnés que nous sommes, pour qu'on aille un peu en détail dans la compréhension de la plateforme, dans la compréhension de l'utilisation de sa plateforme. Il le faut absolument. C'est un projet, soit des webinaires, soit des vidéos. Bon, vous avez droit à ça, ça se fera. On peut aussi négocier avec APAP pour qu'il renouvelle ce type de séance. Je me ferai un plaisir de venir et présenter la plateforme sans problème. D'accord. Merci. OK. Une autre question? Oui, Monsieur Bro. Oui, bonjour à tous. Je vais remercier dans un premier temps APAP pour l'organisation de ce qui se passe actuellement. L'initiative est vraiment appréciée. Et je vais aussi féliciter Brian Dessous, c'est ça, pour la plateforme. J'avais eu le lien de cette plateforme auparavant. Je l'avais vérifié un peu et je suis vraiment satisfait de savoir que c'est excusez-moi du thème, des jeunes béninois tout frais qui ont mis en place ce genre de plateforme d'initiative. Donc vraiment, je pense que c'est à féliciter. Je ne vous ai pas pris au début. Je suis arrivé un peu lorsque papa a mis le lien dans le groupe. Donc, vous étiez un peu en avance. Alors, je suis de nature très paresseux. Donc, ce que vous avez montré jusqu'à présent, le peu de temps que j'ai pu suivre, mais me satisfait un peu. Mais je veux un peu pousser le bouchon un peu très loin. Est-ce qu'il y a peut-être elle est dedans, hein, mais est-ce qu'il y a cette possibilité de recevoir des recommandations automatiques de la plateforme? D'accord. Je peux, en fonction de mon profil, de mon besoin, actuellement, j'investis parce que j'ai un objectif assez clair. Et en fonction de cet objectif, il y a un profil qui est défini. Alors, si l'objectif, le profil est défini, est-ce que au niveau de la plateforme puisse m'envoyer des recommandations qui correspondent un peu à, qu'est-ce que je veux dire, à mes attentes ou bien à mon profil d'investisseur, c'est ça? Je souhaitais répondre. Donc, en fait, c'est une question. Est-ce que la plateforme, en état actuel, donne la possibilité de recevoir des recommandations? Et des recommandations, si oui, des recommandations assez personnalisées. OK, merci beaucoup, Monsieur Bou. Oui, disons oui. Bon, je vais repartager à nouveau mon écran. Je pense que je vais laisser la fenêtre ouverte. Bon, déjà, au niveau de la plateforme, bon, il y a le menu recommandations où il y a des recommandations. Mais ce que vous évoquez, ça, c'est plus ce que vous pouvez avoir au niveau du menu filtrage des sociétés. Puisque ici, pour le filtrage, vous pouvez vous-même, si vous connaissez bien votre profil, tout ça, choisir des critères fondamentaux ou même des critères techniques et ensuite enregistrer, sauvegarder ces critères-là et activer les alertes. Donc, à chaque fois qu'il y aura des sociétés qui respectent vos critères, vous allez recevoir des notifications. Maintenant, à part ça, bon, Richbourse, même lorsqu'on voit qu'il y a des opportunités, on communique spontanément à nos abonnés. Mais pour la préoccupation d'alerte relative à votre profil, pour le moment, ça ne peut se faire qu'à travers ce menu-là. Donc, en fonction de votre profil, vous savez à peu près si vous voulez des sociétés qui atteignent peut-être un niveau de dividende précis ou, enfin, vous regardez les critères fondamentaux techniques et vous pouvez définir des alertes pour ça. D'accord. OK, merci bien. Je peux ajouter un deuxième élément?
Oui. Bon, j'aime bien suivre les vidéos de APAP et je sais que c'est un des critères qu'il utilise pour choisir les compagnies. Il y a des, je retrouve certains d'entre eux, mais il y a dans l'une de ses vidéos, il a fait mention de l'aspect financier d'une compagnie pour dire si la compagnie doit ou elle ne doit pas. Je ne sais pas si lui-même il peut se rappelle. Je vois plus des éléments techniques. Alors ce genre d'aspect-là, je pense qu'on peut le retrouver dans les rapports d'activité des compagnies, bien dans les rapports financiers. Je ne maîtrise pas très bien les termes. Alors, est-ce que la plateforme prend en compte ce genre d'aspect? Ok, je pense que vous parlez du niveau d'endettement. Hein. C'est Bon, ça. pour le moment, non. C'est vrai qu'on peut l'ajouter parce que ce sont des informations dont on dispose dans notre base de données. Okay. Mais pour le moment, ce n'est pas encore présent parce que, bon, on voyait que c'était un critère qui n'était pas trop utilisé. Mais si la demande en est faite par peut-être plusieurs utilisateurs, on peut penser à l'ajouter au critère. D'accord. OK. Merci bien. Je vous remercie. Et je vous encourage. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Excusez-moi, M. Briand. L'interface qui est là, c'est là qu'on fait les analyses fondamentales? Oui, ça, c'est le menu filtrage de société. Donc, vous pouvez filtrer selon des critères fondamentaux, des critères techniques. Vous choisissez les critères que vous voulez et vous validez simplement. Et ça vous ressort les sociétés qui respectent ces critères-là. Bon, ici, j'ai sélectionné trop de critères contradictoires. Donc, il peut n'y avoir aucune société. Donc, c'est à ce niveau-là, oui. Si je prends juste le RSI et je valide, je pense qu'il y aura quand même des sociétés qui vont ressortir. Voilà. Quand l'écran est partagé, je ne vous vois pas. C'est pour ça que j'aime bien arrêter de temps en temps. Oui, allez-y. Monsieur Brou, allez-y. Ah, d'accord. Oui. Toutes mes excuses encore. Hein. Je pense que c'est le côté paresseux qui revient. Vous pouvez retourner à la page que vous avez montrée. En fait, l'idée que je propose, c'est juste une suggestion. Hein. Ça va beaucoup plus me plaire et me rendre la tâche assez facile. Comme j'ai dit, je suis un gros paresseux. Au niveau est-ce que c'est possible, peut-être pas maintenant, de réfléchir à cette option de comment je vais formuler ça? De paquets ou bien de critères déjà prédéfinis en fonction du style d'investissement. On peut avoir, il y a APAP qui a son style d'investissement à lui, qui revient un peu avec Warren Buffett. Il y a plusieurs de ces grands-là qui ont de ces styles des critères de freitage pour prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est possible de faire des paquets? Je veux dire que s'il y a un paquet Warren Buffett, un paquet ABC, un paquet APAP, et quand quelqu'un vient sur la plateforme, au lieu de choisir des critères de filtrage, il choisit juste des styles et en fonction de ça, la plateforme donne des recommandations. Ou bien vous l'avez déjà? Bon, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas encore opérationnel. On pourrait le faire, mais ce n'est pas encore opérationnel. Je trouve que c'est une bonne idée sur laquelle on va se pencher. D'accord, merci bien. Merci. En fait, M. Briand, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je ne vous vois pas. D'accord, super. Ah oui, bon, je suis dans la chambre. Donc, non, en fait, je ne vois même pas le nom affiché. Bon, comme je suis sur un autre c'est M. Ba. Ok, d'accord. Oui, oui. En fait, ma préoccupation, hein, c'était quand je suis sur votre plateforme, je vois bien
analyse graphique, analyse technique. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir l'analyse fondamentale, c'était où, en fait. C'est ce que je... Ok, Et d'accord. vous m'avez dit que c'est dans le filtrage qu'on retrouve ça, c'est ça bien? C'est bien ça? Ok, bon, je comprends mieux. Bon, l'analyse fondamentale, c'est souvent un abus de langage. Hein. Sinon, l'analyse fondamentale, il y a par exemple à l'intérieur l'analyse financière. Et l'analyse financière, déjà, ça c'est au niveau des rapports d'activité, des états financiers. Bon, maintenant, en plus des états financiers, pour l'analyse fondamentale, il y a d'autres critères plus immatériels, je vais dire, qu'on ne peut retrouver que dans les bilans même des sociétés, avec comment est-ce que le management est géré, les perspectives de la société. Donc ça n'apparaît pas de manière chiffrée. Donc l'analyse fondamentale, ça regroupe beaucoup de choses. Même les dividendes, tout ça, c'est un peu de l'analyse fondamentale toujours. Il n'y a pas un menu analyse fondamentale sur la plateforme. Ok, voilà. Donc, disons qu'on se réfère un peu aux recommandations. C'est ça, c'est bien ça. Les valeurs intrinsèques, ça peut nous aider à, voilà. à comprendre que vous avez déjà fait l'analyse. Exactement. Il y a des critères aussi au niveau de ce menu-là. Il y a des critères fondamentaux, par exemple. Justement, quand on parle du résultat net, du dividende, tout ça, du PL, le PBS, ça, ce sont des critères fondamentaux relatifs à l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale, en fait, ça regroupe plusieurs menus ou plusieurs options de la plateforme. Mais c'est toujours au final pour évaluer la santé financière des sociétés cotées. Ok, merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, Brian, merci beaucoup d'avoir participé à cet événement et d'avoir répondu à toutes ces questions. Probus, ok. Monsieur Probus, allez-y. Alors, moi, ce n'est pas une question en réalité, c'est tout simplement pour remercier APAP pour l'organisation de ce webinaire. C'est une très belle initiative et on va souhaiter qu'elle se renouvelle beaucoup plus souvent. Et je félicite encore Brian pour sa plateforme qui semble être présentée simplement comme ça, mais je pense qu'il y a énormément de données, de recherche, de collaboration initiées derrière pour pouvoir fournir tous ces renseignements sur une seule plateforme. Et donc, je comprends pourquoi il dit que Richboost est une plateforme absolument nécessaire pour celui qui veut investir la BFVM en option libre. Et donc, merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces informations avec nous. Allez-y. Voilà, merci à Pape. Bonjour Brian. Bonjour. Bon, j'ai eu quelques minutes pour me connecter. Donc, en fait, c'est vraiment pour une doléance. En fait, j'ai vu le lien là, il y a à peine 5 minutes. Donc, c'était un peu pour savoir est-ce que c'est possible de repartager en fait je sais pas si c'est un audio ou une vidéo après, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu prendre voilà, le train depuis le début, voilà, pour qu'on puisse l'écouter en fait. Voilà. Merci. D'accord. En tout cas, félicitations encore à tous les deux pour l'initiative. Merci. Merci à vous. Ok. Je ne sais pas si Africa, vous êtes toujours là. Je voulais les remercier aussi d'avoir participé à cet événement aussi, aider à répondre à des questions. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, donc merci à tous et
Passez une excellente journée. Oui. Merci beaucoup. Bon week-end. Allez, bye. Merci, au revoir.